Yo. Bon, vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, et quoi de mieux qu'un Q&A pour répondre à un max de questions dans une seule et même vidéo? Bah rien. Allez, c'est parti. Bonne fête. Bah ouais, déjà, bonne fête à toutes et à tous. J'espère que vous avez tous eu une PS5, parce que sinon, c'est que vos cadeaux étaient tout pourris. Non, je dis... Plus sérieusement, j'espère que vous avez pu passer du temps avec vos proches, que tout s'est bien passé, qu'ils vont très bien et que vous avez été gâtés de cadeaux. Quel est ton smartphone personnel? Bah, c'est pas une surprise, hein, ça fait longtemps que je le dis, c'est le Galaxy Z Fold 2, c'est le meilleur truc que j'ai pu tester et je suis complètement conquis. Penses-tu que Samsung aurait tout intérêt à développer son propre écosystème d'exploitation? Alors, c'est une question très délicate et il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Oui, parce que ça permettra à Samsung de s'émanciper de Google et des Américains tout en peaufinant son propre écosystème, qui est d'ailleurs très développé. Et non, car on ne sait pas si les développeurs suivront Samsung malgré leur position de leader sur le marché, et ils pourraient perdre très gros si l'expérience utilisateur n'est pas au même niveau que celle proposée avec Android. On l'a très bien vu avec Huawei. Comptes-tu te lancer sur Twitch comme tu joues beaucoup aux jeux vidéo en ce moment? Alors, j'avoue que je consomme pas du tout de Twitch, je me suis jamais penché sur cette plateforme, mais c'est vrai que si on peut faire quelques parties ensemble ou que je peux déballer des produits que je fais pas sur la chaîne, ça peut être intéressant. T'as fait quoi comme étude? Sinon, continue, tu gères. Bah merci, c'est gentil. J'ai fait une licence anglais, économie et gestion à la Sorbonne et ensuite j'ai fait un master marketing et communication en école de commerce. Donc parcours scolaire plutôt classique, j'ai des diplômes qui me servent un petit peu de parachute au cas où. Mais dans tous les cas, dans tout ce que je fais, je me donne à fond, que ce soit au boulot ou sur YouTube, et je compte bien continuer ainsi. Est-ce que tu fais toujours un travail à côté de YouTube? Oui, c'est d'ailleurs mon activité principale, je travaille toujours 35 heures par semaine à côté de YouTube, et c'est ce qui me permet de payer mon loyer et mes factures. Si je devais choisir entre ma PS5 et mon iPhone, quand même, la question elle se pose pas, je pense. Direct la PS5, l'iPhone, j'en ai pas besoin, j'ai déjà un téléphone Android, enfin je veux dire, ça se pose pas comme question. Je regarde tes vidéos en boucle juste parce que c'est bien foutu, courage et continue. Bah merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir ce genre de message, donc je sais pas quoi dire à part merci. Merci. Quel est mon animé préféré? Je vais en décevoir beaucoup, je le sais, mais mon animé préféré c'est pas Dragon Ball, c'est Naruto. D'ailleurs, comme dit Papsan, lisez Boruto parce que le manga est incroyable, même si l'animé il est tout pourri, bah imaginez l'animé comment il est nul, bah le manga il est tout aussi bien, genre le gap il est immense. Et puis sinon, regardez le chef-d'œuvre de cette décennie qui est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est vraiment... Il n'y a pas les mots. Je peux même pas parler carrément parce que je vais tout m'exciter, c'est incroyable, regardez ça. Si je devais changer un élément de mon setup, je pense que ça serait mon bureau. Parce que autant il est superbe, autant il est pas assez large, et si je peux avoir un petit peu plus de place, bah c'est cool. C'est vrai que les chargeurs sans fil abîment la batterie? Non, c'est plutôt la chaleur émise par votre téléphone lorsqu'il recharge qu'il faut surveiller et dont il faut se méfier. Un bon chargeur par induction avec un ventilo qui permettra de garder votre téléphone froid fera plus de bien qu'une charge filaire qui fera chauffer votre téléphone comme pas possible. Si j'étais pas youtubeur, est-ce que j'aurais acheté les AirPods Max? Si j'étais pas youtubeur, j'aurais même pas testé d'iPhone et j'aurais continué à critiquer sans avoir essayé. Premier degré, je vous le jure, c'est vrai. Donc non, j'aurais certainement pas acheté les AirPods Max. Salut Brandon, je voulais savoir si les AirPods Max et les XM3 sont comparables. Alors, niveau son, c'est plus ou moins comparable, même si je trouve que les AirPods Max ont un meilleur son, plus détaillé, avec des basses qui prennent moins le pas sur les voix. D'ailleurs, j'ai fait un test des AirPods Max et je t'invite à aller voir cette vidéo, elle est plutôt cool. Quels écouteurs avec réduction de bruit pour Android en 2020? Alors, j'ai pas trouvé de bonne paire d'écouteurs à réduction de bruit qui sont sortis en 2020. Par contre, je peux recommander les AirPods Pro qui sont très bien et qui fonctionnent sur Android. Sinon, il y a les FreeBuds Pro chez Huawei et puis les écouteurs de Sony. Pourquoi utilises-tu YouTube Music? Bah, c'est compris dans l'abonnement YouTube Premium, mais franchement, ça change la vie. Les vidéos ne sont plus coupées par des pubs, on peut lire les vidéos en arrière-plan, on peut télécharger les vidéos en hors ligne, et puis surtout, il y a YouTube Music qui est compris. Tout ça pour 12 € par mois. C'est un giga bon plan, ça. Le meilleur produit tech de cette année? Bah, je vais pas être original, mais c'est forcément ce Galaxy Z Fold 2. Le produit tech qui m'a le plus déçu? Bah, je dirais que c'est le Magic Keyboard pour iPad. Au-delà du fait qu'il coûte très cher pour un clavier, surtout pour iPad, je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts et au final, il m'a donné moins envie d'utiliser mon iPad. Et puis, deuxième produit qui m'a le plus déçu cette année, c'est le Galaxy Note 20 classique de Samsung. Comment tu fais pour rester un Renaud à soin comme ça, wesh? Bah déjà, il faut avoir une PS5. Non, je déconne. Faut aller chez le coiffeur toutes les 2 semaines et quand tes cheveux repoussent un petit peu trop, tu fous une casquette à chaque vidéo, ça passe crème et voilà. Xbox ou PlayStation? Bah les deux ont leur force. Après, si tu parles des consoles en elles-mêmes, j'ai pas testé la Series X, donc je peux pas te dire. Par contre, j'ai testé la Series S et la PS5 et j'ai fait un retour d'expérience en vidéo. Pourquoi je suis parti sur un Lumix S5 et pas un Sony A7 III ou un Nikon Z6 II? Bah, j'ai utilisé le GH5 pendant une très grosse année, j'ai bien kiffé, donc j'attendais une version un petit peu full frame de cet appareil
Et le Lumix S5, c'est un peu ça. Capteur full frame, 4K 30, 422 10 bits, 4K 60 fps, stabilisation incroyable, il y a même du 5,9K RAW en 12 bits en externe, il y a un double slot SD, il y a une super qualité d'image, enfin j'ai tout ce que je veux dans un prix qui est relativement contenu pour ce qui se trouve dans le milieu. Est-ce que j'ai fait des études? Oui, j'ai déjà répondu. Est-ce que j'ai déjà travaillé chez Apple? Non, pas du tout, ça m'est jamais venu à l'idée de travailler chez Apple. Par contre, pour la petite anecdote, j'ai déjà postulé chez Samsung en communication en stage. Malheureusement, il m'avait été refusé. Mais Apple, non, ça m'est jamais venu à l'esprit de bosser là-bas dans un Apple Store en tant que Genius. J'aime pas la vente, j'aime pas rester debout toute la journée. Donc, force à vous les Genius, force à vous tous les vendeurs, tous les commerçants, enfin bref, c'est pas pour moi ça. Cyberpunk tourne bien sur PS5? Non, si vous avez suivi mes stories Instagram, vous avez remarqué que ça tourne pas très bien sur PS5, il y a des crashs très souvent. J'y joue car vraiment j'aime énormément le jeu, le scénario je le trouve top, les missions je les trouve superbes, l'ambiance je la trouve superbe. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est soit d'y jouer sur PC ou cloud gaming, ou alors d'attendre la mise à jour Xbox Series X et PS5 pour en profiter dans les meilleures conditions, parce que là vraiment c'est du gâchis d'y jouer en l'état. Et quand on sait qu'on peut peut-être profiter du ray tracing, de meilleurs graphismes, etc., je pense que vraiment mieux vaut attendre. L'écran le plus opti pour la PS5. Je m'étais renseigné très rapidement et ce qui était ressorti, c'était LG avec ses téléviseurs CX, les 55 et 65 CX. Ce sont des téléviseurs 4K 120 fps, Dolby Vision et HDR10, OLED, HDMI 2.1. Ils ont une faible latence pour des téléviseurs, 13 millisecondes, donc ça serait ça ma recommandation. Est-ce que la batterie de l'iPhone 12 mini est suffisante? Bah, tout dépend de ton train de vie. Si tu n'utilises pas beaucoup ton téléphone, que tu bosses sur un PC ou un iPad très souvent et que tu utilises ton téléphone en tant qu'objet secondaire, oui, ça peut suffire. Si par contre, tu fais tout sur ton téléphone, ça risque d'être un petit peu ric-rac. Qu'attends-tu pour les smartphones de 2021? J'avoue que j'attends plus grand-chose, ils se ressemblent tous et ils font grosso modo tous la même chose. Évidemment, peut-être des bordures uniformes tout autour de l'appareil avec une caméra sous l'écran, ça pourrait être cool, mais ça ne changera pas drastiquement l'expérience utilisateur. J'attends plus des smartphones pliants, peut-être d'autres form factors, des form factors peut-être un petit peu plus fins, plus légers. Puis j'attends que les développeurs jouent vraiment le jeu et tirent parti de ce format, par exemple celui du Galaxy Z Fold. Mais bon, vu qu'on est 3 dans le monde à en avoir, je pense pas que ce soit leur priorité. Comptes-tu remplacer ton MacBook Pro 16 pouces? Bah, j'aimerais bien, mais j'ai rien vu de bien transcendant dernièrement. J'espère peut-être un iMac avec un nouveau design et des performances vraiment musclées. J'espère peut-être un Surface Studio avec de vrais specs. Ou alors peut-être monter un PC gaming, on verra bien. C'est quoi pour toi la meilleure tablette hors iPad? Bah, il n'y a pas énormément de concurrence à ce niveau-là. La seule tablette qui me vient à l'esprit, c'est la Galaxy Tab S7 Plus de Samsung. J'ai fait une vidéo dessus et elle est vraiment sympa avec le Game Pass. Tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a lancé sa chaîne YouTube? Bah, donne-toi à fond, peu importe le sujet que tu abordes. Deuxième conseil, fais-toi vraiment plaisir et ne te force pas à faire des vidéos, ça se ressent rapidement, je te l'assure. Et puis troisième conseil qui vaut de l'or, même si les résultats ne sont pas ceux à quoi tu t'attendais, donne-toi à fond tout le temps et lâche rien. Donc voilà pour le Q&A, je pense que j'ai répondu à énormément de questions. Je crois que d'ailleurs c'est la première fois que je réponds à autant de questions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, de lâcher un petit like et de partager cette vidéo. Je tourne cette vidéo le 25 décembre, donc je pense qu'elle sortira le 26 décembre, donc ça doit être la dernière vidéo de cette année. Donc merci à tous d'avoir suivi toutes mes vidéos cette année, c'était vraiment génial, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, bonne fête, quant à moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. C'est un petit dernier quand même, un petit dernier peace avant la fin de l'année. Peace.